Le tremblement de terre. Un soir après le dîner, le sol fut secoué par un tremblement si léger que ni ma sœur ni moi n'y fîmes attention. En revanche, ma mère, qui se trouvait auprès de mon père qu'un lumbago tenait alité depuis un mois, fit éruption dans notre chambre. « Un tremblement de terre, un tremblement de terre !» hurlait-elle. Je ne l'avais jamais vue dans cet état. D'une voix aiguë, elle ajoutait « Levez-vous, à genoux vous deux, et priez Dieu qu'il nous protège. » Ces commandements, elle les proférait en patois sicilien, les yeux agrandis par la peur, noyés de larmes. Elle nouait ses mains, les tordait, les agitait. Bref, sa panique me paraissait si ridicule que j'avais du mal à garder mon sérieux. Toutefois, guidés par la crainte plus que par la ferveur, nous tombâmes à genoux. De nos lèvres glissaient quelques prières machinales, tandis que j'échangeais avec Tina des regards dubitatifs. Notre mère ne cessait d'aller et venir en gémissant. Elle implorait tous les saints du paradis et nous assourdissait de 1000 recommandations. C'est que, selon elle, le moment central du tremblement de terre n'allait pas tarder à survenir. Quant à nous, nuque ployée, rire étouffé, nous faisions semblant de prier. Cette scène ne nous effrayait pas, en dépit de son outrance. La raison en était simple. Une fois par jour au moins, nous mettions notre mère en colère. Aussitôt, elle priait Dieu de nous envoyer un tremblement de terre. Manière de parler. C'est là une de ces nombreuses malédictions siciliennes qui, venues du vieux fond superstitieux de notre race, avaient perdu à l'usage leur caractère comminatoire. Aussi, Tina et moi, habitués que nous étions à entendre ces menaces, n'accordions, nous, ce soir-là, aucune attention particulière à la frayeur de notre mère. Tout au plus, nous jugions qu'elle en faisait trop, comme on le dit d'un mauvais acteur. Et surtout, nous ne comprenions pas où elle voulait en venir. Notre agenouillement commençait à nous sembler long et bien ennuyeuses les prières auxquelles nous étions contraintes. En vérité, je n'avais jamais assisté à un tremblement de terre, et j'en ignorais les terribles effets. À ma mère, née en Sicile, et qui avait vécu jusqu'après notre naissance, volcan en éruption et tremblement de terre communiquaient une terreur panique. C'est pourquoi cette infime secousse, insignifiante pour ma sœur et pour moi, avait produit sur elle une telle impression. Son émotion semblait être à son comble, lorsqu'une nouvelle secousse plus forte que la première se produisit. Cette fois, un verre se brisa dans la cuisine. Maman parut perdre l'esprit. Elle courut à mon père, le supplia de se lever. Elle revint vers nous et nous pressa de descendre dans la rue. La maison retentissait de ses cris. Elle allait d'une pièce à l'autre, sans raison, elle se multipliait à la poursuite de ses propres cris. Torturé par son lumbago, mon père ne pouvait pas même se soulever. Nous l'entendîmes demander à ma mère de ne plus se soucier de lui et de songer seulement à sa sauvegarde et à la nôtre. À quoi maman, domptant sa peur, répondit d'une voix de tragédienne qu'il n'était pas question de l'abandonner dans un moment pareil. Je l'entends encore s'écrier « Si la mort doit venir, elle nous prendra tous ensemble !» Devant cette conclusion digne du pire mélodrame, le rire que j'avais maîtrisé jusque-là éclata enfin, intempestif, aussi nerveux qu'irrépressible. Par chance, maman, totalement envoûtée, ne l'entendit pas. J'échappais ainsi à une belle correction. Là-dessus, du temps s'écoula, dans le silence. Peut-être une demi-heure. Aucune autre secousse ne se produisant, le calme revint à la maison. Je veux dire qu'il revint surtout dans l'esprit de maman, laquelle ne manqua pas de remercier Dieu de nous avoir épargnés. Car du côté de papa, le calme fut long à se faire. Pendant une partie de la nuit, il ne put s'empêcher de se plaindre, le pauvre,
de violentes douleurs dorsales, toutes consécutives à l'en croire aux efforts qu'il avait faits pour se lever au plus fort de la panique.